Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Gabon, le parti au pouvoir, le PDG, craint un éparpillement de ses militants. Plusieurs formations prolifèrent au sein même de la majorité. Une tendance qui inquiète certains cadres du parti à un an de l'élection présidentielle. Dernier préparatif avant les festivités des célébrations de l'indépendance en République démocratique du Congo. Le pays commémorera mardi 30 juin le 55e anniversaire de son émancipation de la Belgique. Le Maroc entreprend une politique de reboisement pour lutter contre la désertification. La plupart des terres sont arides, mais les forêts couvrent 2,5 millions d'hectares. Une particularité possible notamment grâce à l'armoise, une plante qui pousse sur les steppes. Mais d'abord, à 4 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la commission électorale veut optimiser le recensement de la population. La commission électorale a organisé une conférence de presse ce dimanche à Abidjan, la capitale économique. Le porte-parole a annoncé que les bureaux de recensement, traditionnellement fermés le lundi, seront exceptionnellement ouverts. Autre nouveauté, les centres fixes pourront évoluer en centres mobiles pour circuler dans tout le territoire. Depuis le début de l'opération, le 1er juin, les près de 108 500 nouveaux électeurs se sont inscrits. L'élection présidentielle est prévue en 2016 au Gabon, mais d'une certaine façon, la campagne est déjà lancée. Le parti au pouvoir, le PDG, s'inquiète de la multiplication des associations en son sein. Pour lutter contre ce phénomène, le parti a lancé la formation Héritage et Modernité. Plus de détails avec ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le Parti démocratique gabonais fait face à des querelles intestines entre anciens et nouveaux cadres de ce parti politique au pouvoir. Samedi à Libreville, un courant dénommé Héritage et Modernité, composé d'élus du PDG, a vu le jour au sein du parti. Ces conservateurs fustigent les nombreuses associations nées du PDG. Les acteurs ayant joué un rôle déterminant à l'occasion de la présidentielle de 2009, parce que disposant d'une base politique, donc détenteur d'une légitimité démocratique, se voit étonnamment relégué à l'arrière-plan, voire poussé vers la porte de sortie par d'habiles profito-situationnistes aux chaussures enfoncées dans la boue des chemins tortueux de l'enrichissement. Pour le mouvement citoyen Le Mogabo, une des associations les plus en vue du moment au sein du PDG et dont l'objectif est de soutenir les actions du chef de l'État, il n'y a pas péril à la demeure. Pour ce qui concerne le Mogabo, nous sommes au-delà de ces petites positions. Nous ne sommes pas là pour nous opposer aux députés. Nous sommes un mouvement, nous avons notre ambition est claire, c'est de dire le chef de l'État fait des choses et ce n'est pas normal qu'on n'en parle pas. Le chef d'État fait beaucoup de choses et que ce n'est pas normal qu'il soit toujours l'objet d'invectives, l'objet d'injures dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Si les différentes associations nées au sein du Parti démocratique gabonais au pouvoir affirment toutes soutenir la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, il n'en demeure pas moins que ces petits regroupements peuvent à terme fragiliser le parti créé par Omar Bongo Ondimba à quelques mois de la présidentielle de 2016. La République démocratique du Congo célébrera mardi le 55e anniversaire de son indépendance. Plusieurs manifestations culturelles et politiques sont prévues. Le président Joseph Kabila présidera un défilé militaire à Matadi, le chef-lieu du Congo central. Mais l'heure n'est actuellement pas aux réjouissances. La question électorale divise l'opinion publique. Écoutez les propos du secrétaire général de la FIDH RD Congo, Paul Nsapou, qui fait le point sur la situation des droits de l'homme. La situation en général s'est dégradée. Le peu de salaire qui existe ne représente rien. Le taux, si vous voulez, de mortalité a augmenté. Et sur le plan de droit économique, social, c'est pratiquement la banalisation de la vie. Et sur le plan de droit civil et politique, le droit a effet immédiat. À 55 ans après,
c'est pratiquement une situation difficile, exacerbée en matière. 2 mois après l'élection présidentielle du Togo, la composition du gouvernement a été rendue publique ce dimanche 28 juin. L'équipe ministérielle du 3e mandat du président Faure Gnassingbé compte 23 ministres, dont 4 femmes. 10 ministres font leur entrée au gouvernement et parmi eux, on notera la présence du vice-président de l'Union pour la République, Georges Kouaou Aïdam, au ministère de l'Enseignement public. Le Maroc renforce ses programmes de lutte contre la désertification. Des projets sont mis en place pour la préservation des écosystèmes arides, notamment dans la région orientale du pays. Objectif, venir en aide aux agriculteurs locaux qui utilisent la terre pour élever leur bétail. Emmanuel Milimono. À l'instar de la plupart des pays du continent africain, le Maroc est confronté depuis plusieurs décennies aux graves menaces de la désertification et de la dégradation de ses ressources naturelles. L'ampleur du phénomène observé et les répercussions socio-économiques a amené l'État à adopter une politique et des programmes susceptibles d'enrayer la tendance. C'est dans ce cadre que la région orientale du pays fait l'objet de reboisement. Ici, les populations vivent essentiellement de l'élevage du bétail, mais avec des précipitations faibles et irrégulières, la sécheresse est un facteur commun que les agriculteurs doivent affronter. Il pleut une année, nous sommes heureux, ensuite il cesse de pleuvoir pendant 4 ans, ce qui nous rend tristes. Tout le monde en souffre, petits et grands éleveurs. Nous prions Dieu de nous donner la pluie et nous lui demandons de prendre soin de ces animaux. Les agriculteurs et les éleveurs de bétail se sont organisés en associations et coopératives pour travailler avec les autorités. Avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs organisations internationales, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a mis en œuvre de nombreux projets. Parmi eux, les efforts visant à aider les populations locales à réduire la pauvreté. L'objectif principal est la réhabilitation de l'écosystème en général. Ce que nous ambitionnons, c'est de planter des arbres pour régénérer le sol. Il y a de nombreux avantages dans le fait d'avoir une ceinture verte pour protéger l'habitat des peuples ainsi que les institutions. Le Maroc a lancé son 2e plan stratégique 2015-2024 de 100 millions de dollars en vue de lutter contre la désertification dans les provinces de l'Est. Ce plan sera cofinancé par le gouvernement marocain, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des projets. Les femmes locales ont également été organisées en associations et coopératives pour les aider à utiliser leurs compétences pour une auto-prise en charge. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.